Un foyer en Allemagne, un autre en Grande-Bretagne et déjà 3 aux Pays-Bas, dont un déclaré cet après-midi même. Dans chacun de ces cas, le nouveau virus de la grippe aviaire, le H5N8, a touché de la volaille d'élevage. En France, le ministère de l'Agriculture renforce la surveillance. Alerte lancée aussi chez les chasseurs. Habitués à observer les migrateurs, ils deviennent sentinelles. Tout chasseur qui voit un signe mort, la condition première bien sûr c'est de ne pas y toucher, ou 5 canards dans un rayon de 500 mètres sur une période d'une semaine doit prévenir la fédération ou l'Office national de la chasse qui seront en charge de récupérer les oiseaux afin de faire des études scientifiques. De manière générale, oui, la baie de Somme est un couloir de passage important. C'est la confluence finalement des passages des îles britanniques, de la Scandinavie et de la Russie. Patrick Triplet était référent régional des services de l'État pour la précédente crise de grippe aviaire, celle du virus H5N1, il y a près de 10 ans. Observateur des mouvements migratoires depuis plus de 40 ans, il reste aujourd'hui prudent sur les causes de propagation du nouveau virus H5N8. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a un élevage de dindes, un élevage de poules et un élevage de canards qui ont été contaminés dans 3 pays différents. Et on parle des oiseaux migrateurs dans les 3 cas. Mais je vois mal un cygne se poser dans un élevage de dindes ou un élevage de poules. Peut-être chez les canards, mais donc je pense que la transmission par les oiseaux est une hypothèse, mais qu'il y a nécessité d'examiner d'autres hypothèses, comme le transport du virus avec des aliments ou le transport accidentel par un humain. L'Organisation mondiale de la santé rassure, le virus H5N8 est hautement pathogène pour les oiseaux, mais aucun cas de transmission à l'homme n'a été rapporté depuis son apparition en Asie il y a 1 an, contrairement au virus H5N1 qui a été à l'origine de plusieurs centaines de morts dans le monde.